Bonjour, je m'appelle Fabienne Cyr, je suis thérapeute et formatrice karmique et dans cette troisième vidéo, je vais vous parler de dans quel cas est-ce que ça peut être vraiment pertinent et aidant d'aller consulter un thérapeute karmique. Alors déjà, moi je trouve qu'on a la chance à l'époque à laquelle on vit d'avoir beaucoup d'outils thérapeutiques qui peuvent être très aidants que n'avaient pas nos grands-parents et nos parents quand ils étaient plus jeunes, voilà, qui peuvent nous permettre vraiment de dépasser des difficultés, des chocs, de dépasser voilà, certaines blessures. Et ça déjà, c'est, je trouve, extraordinaire. Et d'un point de vue de, de l'âme, qui est beaucoup plus vaste que la dimension de notre personnalité, en fait, l'âme vient dans cette vie dépasser des blessures qu'elle n'a pas réussi à dépasser dans d'autres vies. Elle vient là s'incarner en fait pour les guérir. Et c'est pour ça que ça va se répéter encore et encore tant que ça n'est pas guéri. Donc déjà, ça nous donne une indication quand dans la vie présente, il y a des choses compliquées qui se répètent encore et encore. C'est que là, il y a des chances qu'on l'a vécu dans beaucoup d'autres vies. Voilà, donc je vais rentrer maintenant dans les différents cas qui peuvent vraiment nous mettre la puce à l'oreille pour se dire là, peut-être aller faire cette démarche un peu plus inhabituelle d'aller consulter un thérapeute karmique et travailler à la guérison karmique, ça pourrait être aidant. Alors le premier cas, ce sont des répétitions. Des répétitions de choses qu'on pensait avoir dépassées. Et ça se répète encore et encore. Et ça donne vraiment, ça peut donner la sensation que c'est vraiment notre talon d'Achille, que c'est quelque chose dont on n'arrive pas en fait à se dépêtrer, si je peux dire. Et là, en général, on va trouver ce qu'on appelle notre blessure majeure d'incarnation. La blessure il peut y avoir la blessure de rejet, d'injustice, d'abandon, de trahison, d'humiliation. Aussi la blessure de maltraitance, de non-reconnaissance. Alors souvent on en a plusieurs, mais il y en a une qui est majeure. Voilà. Et ça peut être vraiment très aidant à un moment donné quand on sent qu'on n'arrive pas à s'en dépêtrer, que ça revient encore et encore, d'aller donc travailler au niveau karmique. Le deuxième cas, ce sont des blocages. Les personnes peuvent vraiment avoir l'impression d'être dans une impasse, d'être devant un mur dans un domaine de leur vie, ou parfois dans tous les domaines à la fois. Voilà. Le troisième cas, ce sont des difficultés qui, je pourrais dire, quelque part prennent toute la place dans le quotidien. Toute la place, toute l'énergie. Ça peut être une émotion comme une peur qui est vraiment bloquante, handicapante et sur lequel peut-être la personne a déjà travaillé avec des accompagnements et puis ça persiste. Ça peut être aussi des difficultés dans des relations. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nos parents, nos enfants et les conjoints, ce sont les personnes avec qui on a eu le plus de vie passée, avec lesquelles on a le plus de karma. Donc quand dans la vie présente, avec les outils qu'on peut avoir, ou bien notre vécu, on voit que on n'arrive pas à passer vraiment dans la difficulté avec une personne, ça peut être très aidant d'aller guérir les dimensions karmiques avec la personne, qui crée comme un filtre en fait par rapport à notre relation avec elle dans la vie présente. C'est comme un passif en fait. Et puis un autre cas aussi dans les relations, c'est lorsqu'il y a des rencontres qui sont, comment je pourrais dire, très impactantes, remuantes, chamboulantes, de manière incompréhensible.
Et je pense notamment à des liens d'âme du type âme sœur, flamme jumelle, euh, qui ont en fait énormément de karma à guérir parce qu'il y a eu beaucoup de vies ensemble. Donc là, ça peut être vraiment très aidant d'aller guérir les vies passées qui sont impactantes pour la vie présente et qui créent comme un filtre dans la relation. Le quatrième cas, c'est le cas où vous avez envie de vraiment vous déployer, de vous réaliser dans votre mission d'âme. Et notamment pour les personnes qui ont des capacités énergétiques, médiumniques, des personnes qui accompagnent d'autres personnes ou qui ont envie de le faire, qui sentent qu'elles ont ça en elles. Eh bien, ce sont des personnes qui, dans d'autres vies, ont déjà en fait agi la guérison, ont déjà contacté des trans médiumniques. Et dans les vies passées, il y a eu pour ces personnes-là souvent des persécutions, aussi parfois des mémoires d'avoir utilisé ces capacités, pas forcément de manière très lumineuse. Et toutes ces mémoires-là vont s'activer de manière de plus en plus forte au fur et à mesure que la personne, elle va recontacter pleinement ses capacités. Et ça crée des autosabotages, des évitements qui sont parfois assez impressionnants. Moi, ça fait partie des cas que je vois régulièrement en accompagnement individuel. J'accompagne beaucoup de personnes, comme ce que je viens de dire, qui ont des capacités énergétiques, médiumniques, qui accompagnent d'autres personnes d'une façon générale. Voilà, donc ces cas que je viens de vous citer ne sont pas exhaustifs, mais ce sont les principaux qui peuvent vous indiquer que ça peut être intéressant d'aller avoir un coup de pouce au niveau d'une guérison karmique. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de la technique que j'utilise moi pour justement cette guérison karmique qui s'appelle l'intégration mémorielle. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.